Vous savez, la réalité est brutale. La réalité est compliquée. La réalité, c'est autre chose, hein. Vous n'avez pas de moyens, ça c'est une réalité. Vous n'avez pas de soutien, ça c'est une réalité. Vous n'avez pas de compétences. Vous n'avez même pas un guide, quelqu'un qui va vous aider à construire cette entreprise de rêve. Ça c'est une réalité. Mais comment vous allez faire pour pouvoir dépasser cette réalité-là, pour pouvoir accomplir les choses que vous voulez accomplir dans votre vie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une approche que j'ai utilisée et que la plupart des gens qui ont déjà réussi, les millionnaires, les milliardaires, ont utilisé pour arriver là où ils sont. Malgré qu'ils ont beaucoup d'argent, ils utilisent toujours cette approche. C'est ça qui fait son universalité. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un domaine où on va dire que c'est borné à ce domaine-là et on ne peut pas utiliser dans d'autres domaines. C'est que la plupart des gens veulent accomplir de grandes choses, mais ils se rendent compte que leur réalité est contre eux. Et ça, c'est une réalité. C'est ça. C'est ce qui existe. On n'a pas besoin de nier ça. Ouais, on n'a pas besoin de nier. Vous n'avez pas de moyens. Vous voulez être un grand talent, vous voulez être excellent, mais vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que si vous voulez vous focaliser sur votre présence, sur votre réalité, sur ce que vous avez aujourd'hui, vous n'allez aller nulle part parce que ça va représenter des excuses qui vont vous empêcher d'avancer. Généralement, quand on veut aborder la vie, on l'aborde comment? On l'aborde par le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, ce que j'ai déjà accompli dans mon passé, ou bien les erreurs que j'ai déjà commises dans mon passé vont servir de leçon pour le présent. Et le présent, je vais me baser sur ce que j'ai aujourd'hui pour me projeter dans le futur. Et ça, c'est la plus grande erreur que la plupart des gens commettent. Parce qu'en abordant les choses comme ça vous limite dans le temps. Ça vous limite dans le temps parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Et c'est déjà l'excuse idéale. Vous n'avez pas l'argent, ça c'est une réalité. Mais comment vous allez faire pour dépasser votre réalité là? C'est ça qui fait que ça devient compliqué et difficile pour la plupart des gens de réussir. Alors qu'il y a une autre approche qui va plutôt vous faciliter la tâche. L'approche que j'ai utilisée, c'est-à-dire vous allez rendre votre présent obsolète. C'est-à-dire vous allez rendre votre présent tellement inutile que vous n'aurez pas besoin de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ni ce que vous avez. Vous n'aurez même pas besoin de ça. Tous les milliardaires, les gens qui ont déjà réussi, ont utilisé cette stratégie. Et c'est quoi cette stratégie? Vous allez commencer par aborder les choses par le futur. C'est-à-dire, vous avez un idéal, tout le monde a un idéal, hein. Tout le monde a ce qu'il veut, tout le monde a ce qu'il veut accomplir, ou la personne que nous voulons devenir. Donc, vous allez imaginer votre idéal et vous allez commencer par opérer le présent par rapport à votre idéal. C'est-à-dire, votre idéal va représenter la corde sur laquelle vous allez tisser vos actions d'aujourd'hui. J'ai été subjugué la première fois quand j'ai surpris Dangote dire que tout ce que lui voulait, c'est de léguer un héritage en Afrique. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que malgré tout ce que Dangote a accompli, les entreprises qu'il a créées, le gars ne se focalise pas sur son présent, il se focalise sur son idéal. Et aujourd'hui, toutes les actions que Dangote mène est vraiment orientée par cet idéal-là. C'est de la même chose pour Elon Musk. Elon Musk, quand il veut parler, ne parle pas des milliards qu'il a déjà accumulés ou des entreprises comme SpaceX où il a déjà créé. Il se focalise sur la conquête de Mars parce que c'est son idéal. Et c'est son idéal-là qui oriente ses actions d'aujourd'hui, qui dirige ses actions d'aujourd'hui. C'est ça qui rend leur présent obsolète. Ils ont l'argent ou pas, ils ne se préoccupent pas de ça, ils se préoccupent de leur idéal. Qu'est-ce que leur idéal exige d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce que leur idéal demande d'eux aujourd'hui? C'est ça que j'appelle souvent, je dis souvent, il faut vivre à la hauteur de ses ambitions. Vivre à la hauteur de vos ambitions, c'est vous focaliser sur vos ambitions tellement que vos ambitions vont diriger vos actions d'aujourd'hui en rendant votre présent obsolète. Je vous assure, si vous abordez les choses de cette façon, vous allez voir que votre présent est carrément inutile. Vous n'aurez pas besoin de tout ce dont vous pensez avoir besoin en opérant du présent vers le futur. Je vous assure, vous allez rendre votre présent et votre réalité obsolète. Et ça fonctionne. Tous ceux qui ont réussi ont utilisé cette approche-là. Vous allez rendre votre présent obsolète en abordant les choses du futur vers le présent. Je vous assure, ça marche. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas de soutien, c'est vrai, vous avez besoin de ça pour pouvoir réussir. Mais ce n'est pas toujours sine qua non. Si vous commencez par aborder les choses du futur vers le présent, vous allez voir que vous allez accomplir les choses d'une façon très simple et facile.